consacré bien évidemment à un clin d'œil, à un acteur culturel, entrepreneur culturel et social également. La deuxième partie sera consacrée à la chronique actualité avec les nouvelles sorties et la troisième partie consacrée justement donc à l'actualité décryptée et commentée. Mesdames et messieurs, merci de rester des nôtres, merci de nous zapper sous aucun prétexte parce que des invités seront avec nous en studio, des consultants pour discuter, débattre et décrypter également des questions qui défraient la chronique et qui font objet donc de l'actualité sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, je vous accueille avec un jeune très talentueux, belle voix, il n'a pas besoin de trop crier pour se faire entendre musicalement parlant. Manu Koraman, c'est son nom, il nous chante le mariage. Bienvenue. Yeah, Manu Koraman. Yeah, yeah, oh. Et puis on met ton son, y'a plus au milieu. Y'a même pas bien tard, y'a même pas de haut. Et bien même son, elle n'est plus au dos, mais bon, y'a même pas bien tard, y'a même pas de haut. Y'a même du bien, non, mon béga, mais toi, oh bébé. Quand je serai prêt, on va se marier. Quand je serai prêt, on va se marier. On va se marier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va se marier. On va se marier. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, loin ton cas, si ma toi, mañana bolele na mnya, bolele na ola. Tu seras mon soleil, je serai ta lune. Tu seras mes yeux, je serai ton clin d'œil. Personne ne peut jamais nous séparer. Laisse-moi le temps, je serai prêt bientôt. Je vais demander ta main chez ta maman. Maman les notico, papa les notico la, famille les notico. Viva cava, 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 cava. On va se marier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va se marier. On va se marier. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bébé va cava, cava Mavado menopause, va bien tangler mon magola, va bien tangler papa go, va bien tangler mon mago, nadim kava, kava kava, va bien tangler mon magola, va bien tangler papa go, kama mavado menopause. On va se marier, bébé on est quatre. C'est ça, c'est ça. Il veut trop pour champion. Fatalité, fatao, numéro 1 du boucan. Papa Daouda, c'est toi le père de la nation. Pas pour baisser, c'est sauté. Toibi la mananu pour avancer le mytho. Je ne suis pas venu pour m'amuser, non, non. Papa go, maman go, mia bien atalelo. C'est ce qu'on peut se faire plaisir de qualifier de mélodie pimentée et sublime. L'artiste porte le nom Manu Koraman, jeune artiste
Et c'est vrai qu'il a l'apparence d'un Ivoirien, mais je tiens juste à vous rappeler que c'est un Togolais 100% qui est bien soutenu, certes par la communauté ivoirienne ici présente. Une occasion donc de saluer Mister Champou, un jeune également qui s'intéresse au showbiz, à la culture, que j'ai eu la chance de rencontrer le mardi dernier. En tout cas, c'est un monsieur très sympathique que je salue à travers cette célébration aujourd'hui. Je salue également sa bien-aimée, son épouse charmante, Amandine, la fille à papa, de l'autre côté de Léo 2000, voilà, sur la route là-bas. Ils ont un très bon restaurant, je vous y invite, vous allez vous consommer très bon de attiéké, tout ce qui va avec les mets ivoiriens. Alors, on va s'intéresser maintenant à la première rubrique de cette célébration, comme je vous l'avais annoncé. 3 grandes parties de cette émission cet après-midi. Sozone, nous l'avions connu tout doucement. C'est vrai que beaucoup ne l'avaient pas vu venir, mais il a réussi par surprendre plus d'un à moins de 4 ans où il a créé, il a lancé officiellement le Russe Consulting aujourd'hui. Il s'inscrit dans le chiquier, sinon dans le registre des entrepreneurs de notre pays, le Togo. Jeune entrepreneur qui bénéficie bien entendu de l'avantage et surtout a gagné la confiance de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup d'investisseurs. Il s'active à lancer la 2e édition de la Nuit des Imbattables. Mais avant, il faille justement donc faire un clin d'œil à M. Marius Russe Godwin Allé à travers cet élément présenté par une structure que nous allons donc vous laisser apprécier. Ok, d'accord. On me fait comprendre donc de relancer. Je parlais justement donc de l'élément où on nous parle, on nous retrace un peu le parcours de Marius Russe Consulting Allé. Une interview qui lui a été bien entendu offerte par Togolais Actif Diffusion numéro 1. Voilà. On va partir avec cette interview et derrière on retrouve le monsieur sur le plateau pour véritablement échanger avec lui. Ils sont nombreux, ces Togolais résidant au pays, comme dans la diaspora. Des Togolais dotés de génie, d'énergie, de créativité, de talent, acteurs de développement durable et se distinguant davantage sur le marché du travail. Togolais Actif, c'est le créneau qui fait la lumière et le zoom sur ces fils influents de la terre de nos aïeux. Togolais Actif, pour une meilleure promotion des talents actifs et influents du Togo. Bonjour, je suis Marius Godwin Allé, manager général de Russe Consulting. Russe Consulting, une agence de management, de promotion, d'imagerie, de conseil, d'événementiel et de publicité. Nous avons 2 départements. Il y a une direction et il y a un service créa et production. Ici, le processus entrepreneurial est un peu, un peu minime parce que nous ne sommes pas une grande entreprise, nous sommes une petite entreprise qui évolue avec des jeunes qui ont la vision de réussir et qui ont la vision d'exceller chacun dans son domaine différent. Ce qui fait que nous sommes presque une famille, nous sommes assez unis et le processus de circulation de l'information fait la force de Russe Consulting. Étant une petite entreprise, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir faire une communication à grande échelle sur les médias, télé ou radio, je veux dire, ou encore dans la presse. Donc, de bouche à oreille, quand les gens sont satisfaits du travail que vous fournissez, vous voyez que la publicité, elle va d'elle-même. C'est un peu ça ce que nous faisons chez Russe Consulting. Comment Russe Consulting est né? C'est vrai que ce n'est pas magie. L'entreprise n'est pas née du jour au lendemain. Tout part d'une idée. Une idée qui vient d'une personne. Et cette personne, c'est Marius. C'est Russe Consulting. Quand j'ai eu l'idée de créer une structure qui regroupe des graphistes,
qui regroupe des event planners, qui regroupe des communicateurs. Je me suis dit, pourquoi ne pas en parler à des amis? J'en ai parlé à mes amis les plus proches, j'en ai parlé aux gens de ma famille et ceux qui ont cru au projet m'ont soutenu. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas cru, il y a des gens qui m'ont dit, mais une agence de management, qu'est-ce que tu racontes toi? Il n'y a que des managers qui circulent un peu partout, qu'est-ce que tu appelles pas agence de management? Je leur ai dit, j'ai une vision pour 5 ans, pour 10 ans, parce que Russe Consulting est là quand même, ça fait 5 ans. Une année d'officialisation, mais il y a 4 années, on travaillait dans l'ombre. Donc, je leur ai dit, dans 5 ans, les choses ne seront plus les mêmes. Je prends un exemple banal. Les artistes n'ont plus tellement confiance en une personne prise individuellement qu'on appelle manager. Mais quand les gens se sentent en entreprise, en structuration, en organisation, en société, ils ont plus confiance. Donc, on a commencé par le management. Peu à peu, vu notre expérience, il y a d'autres services qui viennent se greffer à Russe Consulting, notamment l'organisation d'événements, la conception graphique, etc., etc., etc. Donc, au départ, Russe Consulting, c'était une petite idée qui a été mise à jour, une idée qui a été mise à la lumière, une idée qui a porté son fruit et aujourd'hui, nous sommes ici. Comme toute jeune entreprise, les difficultés d'abord sont d'ordre financier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est très difficile en tant que jeune, S à la fin, se regrouper dans une structuration et investir les moyens, les fonds propres que nous avons. Alors que il y a à prendre soin de soi-même, il y a à prendre soin de sa famille, mais tout ce que nous gagnons ailleurs, nous investissons ça dans cette entreprise pour que d'abord l'entreprise puisse grandir. Donc la première difficulté, elles sont financières. Aujourd'hui, nous faisons appel à des éventuels associés ou partenaires sur des projets de Russe Consulting ou même pourquoi pas, parlant d'augmentation du capital de Russe Consulting, s'il peut y avoir des associés dessus, c'est bien. Parce que il faut de l'argent pour payer certains matériels. Il faut de l'argent pour payer le personnel. Il faut de l'argent pour payer des charges fixes qui sont par exemple le loyer, l'électricité, la connexion internet, etc., etc., le téléphone. Donc il faut de l'argent pour financer tous ces aspects qui rentrent dans notre, je sais pas comment dire ça, dans nos charges. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment financer avec de l'argent des fonds propres. Ce qui veut dire quoi? Chaque fin du mois, il faut savoir que vous dégagez ce montant-là pour pouvoir quand même essayer de payer vos charges. Voilà. Nous avons de grandes visions. Et les premières visions, c'est d'arriver quand même à implanter Russe Consulting en tant que filiale dans 3 ou 4 pays de l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin à côté, le Niger, le Mali, pourquoi pas, le Ghana. C'est des pays où le marché de la conception graphique, du management, de l'événementiel, c'est un peu porteur aussi. Donc nous faisons des études approfondies pour pouvoir installer des filiales là-bas. Notre vision aussi, c'est de travailler avec des entreprises partenaires qui ne sont pas forcément en Afrique, mais en France, au Canada, pour pouvoir obtenir des partenariats de travail, surtout pour pouvoir obtenir des partenariats de formation de personnel. Parce que quand vous avez un personnel très bien équipé, très bien formé, très bien outillé, je suis sûr que vous allez défier la concurrence, que vous prendrez beaucoup de marchés. C'est en prenant les marchés que vous aussi vous augmentez vos bénéfices et que l'entreprise évolue. Nos faiblesses restent, je peux dire, nos incapacités à satisfaire certaines choses. Et quand nous arrivons à les satisfaire, sinon quand nous arrivons à les affronter, ensemble, en interne, nous essayons de corriger ça et de grandir. Les faiblesses, c'est chaque fois que vous allez prendre un marché, sinon vous postulez pour un marché et on vous dit après, désolé, vous n'êtes pas retenu. En équipe, on essaie de voir pourquoi on ne nous a pas retenu. C'est ça qui est très important. Pourquoi on ne nous a pas retenu? On travaille sur ces différents aspects pour pouvoir quand même gagner d'autres marchés. C'est ça le plus important. Tous ceux qui pensent que la jeunesse togolaise est une jeunesse faible, tous ceux qui pensent que la jeunesse togolaise est une jeunesse paresseuse, ceux-là, ils ont tort. Vous sortez un peu, vous voyez ce que les jeunes Togolais font quand ils se lèvent le matin, de 6 heures, des fois même de 4 heures jusqu'à minuit. Moi, par exemple, je quitte la maison à 8 heures, je rentre des fois à minuit 30, 1 heure du matin. Je ne pense pas que c'est pour rien. Les jeunes Togolais ne sont pas des paresseux. Les jeunes Togolais luttent pour leur avenir et surtout l'avenir de cette nation. Jeunes Togolais actifs,
c'est l'avenir de cette nation. Le jeune Togolais actif, c'est l'avenir de tous les secteurs d'activité de cette nation. Parce que, qu'on le refuse ou non, le jeune Togolais sera le jeune décideur de demain. Donc, il faut aujourd'hui booster son énergie pour que le jeune Togolais soit à l'image de l'avenir du Togo 2030, 2040 ou 2050. Togolais actif, pour une meilleure promotion des talents actifs et influents du Togo. On a eu juste le temps donc de regarder un mode interview notre invité du jour, sinon notre premier invité du jour, à la personne de Marius Russe Consulting Godwin Allé. Bonsoir. Allez, bonsoir Benito, et excuse-moi de rire en début d'émission parce que ça me fait un beau cœur de retrouver ce studio de Plus Rien à Cacher parce que bon, j'avais été un acteur clé de cette émission. Merci quand même à tous les téléspectateurs de la télévision deuxième et surtout de Plus Rien à Cacher parce que j'ai eu écho et je vous suis un peu sur votre page Facebook. Félicitations pour le travail qui a été fait et puis félicitations à tous ceux qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. C'est un réel plaisir. J'ai des retours en tout cas. Chaque fois que vous faites une émission, les gens me demandent Marius, il y a un débat qui prend feu au niveau des TVD que tu as manqué. Mais bon, c'est juste pour leur dire que je suis là, je suis à côté et quand il y a besoin, il y a nécessité, comme aujourd'hui par exemple. Toujours voilà, je suis là. Voilà. Merci à toi Benito, merci de m'avoir encore invité une fois. César Brand, artiste là qui nous a fait rêver, je lui disais ça en coulisses, mais enfin moi je continue quand même donc de rêver de son charme, sa beauté, sa voix, tout ce qu'elle regorge comme talent. Merci d'être sur notre plateau cet après-midi. Merci beaucoup Benito, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. C'est un plaisir partagé, c'est un honneur également pour nous de te retrouver sur ce plateau de Plus Rien à Cacher, vu ton envergure, la taille artistique que tu regorges. Alors cet après-midi, on va le faire bien, on va le faire relax. Si vous avez envie de leur poser des questions, c'est l'occasion plus que jamais, le 427 41 42 94. Adressez votre question à qui de droit et puis voilà, l'artiste ou l'invité se fera le plaisir, sinon le devoir de vous répondre. Mais tout de suite et maintenant, nous allons nous intéresser à Marius Godwin Allé. De ce jeune étudiant en marketing et communication jusqu'aujourd'hui un entrepreneur reconnu en passant par l'animation, la présentation, la production d'émissions et tout ce qui va avec. Alors dis-nous, quelles sont déjà les grandes étapes qui t'ont marqué durant ce parcours? Bien, moi je pense que ce qui m'a beaucoup marqué depuis IAEC, parce que enfin depuis l'université de Lomé, parce que j'avais fait une maîtrise des sciences techniques comptables et financières. Il faut rappeler que j'ai mon bac, ça fait 15 ans, c'est grand. Ça a donné naissance à des enfants qui passent. À des enfants, voilà. J'ai fait 3 ans d'expérience à l'université de Lomé avant d'atterrir à l'IAEC. Durant tout ce parcours, les grandes étapes, c'est d'abord les étapes de difficulté. C'est-à-dire la difficulté, c'est quand tu fais face au manque de moyens, par exemple. Manque de moyens. Là, je vais dans le sens du projet qu'on va développer plus tard. Bien sûr. Quand tu fais face au manque de moyens, quand tu fais face à la réticence des gens qui peuvent t'aider parce que toi-même, tu n'as pas les moyens tout de suite. Quand tu fais face à des personnes qui ne croient pas en toi. Quand tu fais face au fait que tu as des rêves mais que tu ne peux pas les réaliser. C'est ça les grandes étapes, les grandes difficultés. Maintenant, il y a d'autres étapes qui sont greffées à la chose. Des étapes comme des rencontres. De personnes que tu prenais comme des stars, que tu prenais comme des icônes de la télévision, mais que de part après, tu rencontres. Tu discutes avec eux, ils te vendent des rêves. Il y a un exemple? je te prends au mot, il y a un exemple. Bon, je vais... Enfin, tu sais que je n'ai pas ma langue dans la poche. Je vais donner des exemples après, mais permets-moi d'aller dans le fil. Dans le fil de la chose. Quand tu prends des exemples comme marcher pour venir à TV2, j'ai été à Télésport TV2 pendant 4 années. J'étais au niveau de Agoué, enfin je suis toujours au niveau d'Agoué des Makoué. J'ai marché de marcher pour venir à la télé. Il m'arrivait pas, je marchais. C'est pas qu'il m'arrivait. Non mais sérieux, je le dis comme ça. Je marchais de Agoué des Makoué à TV2 avec mon ami Romain. Pas qu'il écoute. Bien, j'avais que 200 francs en poche. Il fallait marcher, venir à la télé, réaliser son émission et repartir après. Donc, c'est les grandes étapes qui ont marqué mon palmarès. Mais les étapes de joie, c'est le plaisir de découvrir la télévision, le plaisir de quitter la gestion commerciale et financière que j'avais fait à l'IAEC, à l'université de Lomé, la comptabilité, pour retrouver la télévision. Il y a des personnes qui m'avaient marqué, qui m'avaient initié à la télé. Tu prends le micro, tu prends les CD. Quand le gars fait son animation, tu vois CDA. Il y a Elvis Hor, qui était à TV2 aussi. Voilà un nom qui vient donc d'être lâché. Qui est mon parrain.
à qui je pourrais laisser dire, quand je lui photocopie les conducteurs, je fais 2 exemplaires, je mets un exemplaire dans la poche amener à la maison. pour l'amener à la maison, apprendre ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je pense que on a eu la chance quand même de gravir les échelons. C'est vrai. Pour ceux qui nous suivent, qui vont se demander, il est arrivé où pour dire ça, c'est vrai. Pour eux, on est arrivé nulle part, mais pour nous, on a gravi tellement des échelons, on a fait du chemin. La preuve, ceux avec qui on a grandi et qui aujourd'hui nous regardent, on est comme des exemples pour eux. Des modèles, c'est ça qui est le plus important. Donc, revenant à ta question, la question posée, les grandes lignes, c'est les difficultés, c'est les rêves vendus, c'est la joie de retrouver des studios, c'est la joie de progresser dans le fait de retrouver les studios, et aujourd'hui, c'est la joie d'être imbattable. La joie d'être imbattable nous amène aujourd'hui à te compter parmi les jeunes dynamique dans le monde donc de l'entrepreneuriat, que ce soit culturel, social ou encore sur le plan éducatif, parce que tu t'investis, tu te bats et tu n'attends personne pour que tu puisses justement réaliser tes rêves. Il t'arrive même parfois de faire des courbettes. J'ai été témoin justement donc d'une fois où on était allé chez quelqu'un, il a fallu qu'on lui demande par A plus B que nous méritons sa confiance pour que la personne se dise ok, d'accord, je vais essayer, je vais réfléchir. Mais bon, la suite, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux dresser un bilan positif par rapport à ces années de parcours si on les résume à 5 ans? Bien, effectivement, ça fait 5 années. Quand je prends les 4 ans de l'expérience du monde du showbiz togolais, en plus d'une année d'officialisation avec ma structure Russe Consulting, c'est vrai, Russe Consulting, ça faisait 5 ans, le 4 avril dernier. Le bilan est positif. Positif dans ce sens qu'aujourd'hui, les banques peuvent nous faire confiance pour leur communication, pour leur image. Les personnes individuelles peuvent nous faire confiance pour leurs images. Les artistes peuvent nous faire confiance pour leur communication, et notamment leur promotion, comme la promotion en sous-traitance de César. Voilà, il a tout dévoilé. Avec le grand frère Tamakin Tutu, que je salue au passage, à qui j'ai même chanté joyeux anniversaire aujourd'hui. Ah oui? Et il m'a promis un vin, j'espère que le soir on va se retrouver. Quel vin? Hugo? Non, Hugo moi je prends du J. Chénette. Voilà. Donc c'est des personnes qui, il y a de cela quelques années, je n'ai même jamais pensé qu'un jour j'aurai le numéro de Dieudonné Kevin dans mon téléphone, parce que j'écrivais à Dieudonné Kevin en tant qu'un fan. Ça fait 3 ans, ça fait 3 semaines, 4 semaines, il ne répondait pas. Et je crie à Tamakin Tutu, j'avais même pas son numéro, mais je continuais pas à l'écrire. Bon, c'est parce que je l'avais dit à la nuit des imbattables. Donc aujourd'hui, si on peut traiter avec ces genres de personnes, c'est qu'on a progressé. Voilà. Et c'est très important de le dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas qu'ils étaient dans un état zéro avant de progresser. Nous reconnaissons, Benito, je suis sûr qu'à TV2, la première aventure de TV2, le premier casting, on l'a passé ensemble avec Romain. Personne n'a cru. C'était en 2011. C'était en 2011. Personne n'a cru que tu serais ici. Donc nous, on est reconnaissants. Et vis-à-vis du projet que nous portons aujourd'hui, le projet Imbattable, c'est ce témoignage que nous voulons des uns des autres. Voilà. Donc c'est très bien de témoigner et de pouvoir garder le cap. C'est ce qui est bien. César, moi je l'ai connu dans un quartier où je vivais, elle ne savait pas. Aujourd'hui, elle ne sait pas. Mais aujourd'hui, je lui fais la confidence. Elle connaît très bien Sadia, entre guillemets. J'étais avec Sadia tout le temps. Moi, je connaissais César. Tu l'admirais aussi? Non mais attends. C'était l'une des jolies filles du quartier. Mais tu l'admirais? Je l'admirais bien. Ça remonte à quelle année déjà l'histoire? J'étais en classe du 3e. Hein, ça fait, mais c'est vieux, ça fait vieux. Elle était toujours belle comme ça? Bon, c'est vrai qu'elle est plus belle maintenant. Non, mais César, tu as fait rêver beaucoup de jeunes. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais en train de faire sa communication, je serais en train de partager un plateau avec elle. Donc c'est pour dire à tous ceux qui nous suivent, à tous les jeunes qui nous suivent, qui ont un rêve que de s'accrocher. Parce que quoi qu'il en soit, personne ne pourra réaliser ton rêve à ta place. Il faut que tu sois téméraire, surtout que tu sois organisé, discipliné et honnête. C'est ce qui est important. Je crois bien que vous prenez note, vous avez vos le calepin si une personne s'est donné le plaisir donc de se lancer, ce parcours qui l'amène aujourd'hui à réaliser la 2e nuit des imbattables, événement dont on va parler dans un instant. Je vais un peu donc retourner en arrière pour demander juste un bref bilan de la première nuit des imbattables. Bien, la première nuit des imbattables. On peut déjà commencer par nous passer donc les affiches russes. Voilà. Bon, d'abord, permets-moi de faire un retour un peu en arrière. Imbattable, c'est quoi? Imbattable, c'est une plateforme qui regroupe des personnes
déterminés à réussir. Je le résume comme ça parce que pour nous, on se dit que la motivation peut être détruite, mais la détermination ne peut jamais être détruite. Quand quelqu'un est déterminé, c'est qu'il est déterminé. Donc, c'est une plateforme qui réunit des gens déterminés à réussir. Donc, nous rassemblons des jeunes, des personnes qui ont des projets individuels et collectifs avec lesquels nous partageons des expériences avec d'autres qui ont déjà réussi. Maintenant, la Nuit des Imbattables, c'est quoi? La Nuit des Imbattables, c'est cet événement qui récompense des personnes qui excellent chacun dans leur domaine d'activité. Donc, chaque année, nous prenons 7 domaines d'activité. L'année passée, c'était encore 7. Il y avait la musique. Centrino, c'était parti avec le prix Imbattable Musique. Il y avait Dîner d'Arconam qui était parti avec le prix Imbattable Sport. Là, dans ce cas, on nous passe Russe 2 parce que c'est sur cette affiche. Voilà, ça c'est le Foufou Mix. Voilà. Foufou Mix était parti avec le prix entrepreneuriat. Sabi le sénateur était parti avec le prix acteur culturel. Le meilleur producteur, c'était le producteur de Centrino, c'est Raphaël. Donc il y avait presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 récompenses l'année passée. Il y a Djene qui avait remporté le prix Imbattable Sport. Voilà, et il y a le Sylvain, c'est Sylvain Ayassor, le promoteur du Festival des Arts de Défalé, qui était parti avec le prix entrepreneur culturel. Donc, c'était une édition réussie. 100 personnes étaient attendues à la salle restaurant Concorde de l'hôtel Concorde de Lomé. Mais au finish, nous sommes repartis avec 160 personnes. Il n'y avait même pas de la place. Avec des gens qui sont obligés donc de rester à la maison. de partir à la maison. Donc, c'était une édition réussi. Pour une première, c'était vraiment réussi. Cette année encore, il y aura, ça c'était quand le chargé de communication de Russe Consult remettait le trophée au producteur de Centrino. Un jeune que je respecte beaucoup. Un jeune très dynamique dans son engagement. Donc cette année encore, de belles choses se préparent pour la Nuit des Imbattables 2. Parlant justement de la Nuit des Imbattables 2, on va partir avec les images Russe 1. En attendant que tu nous plantes le décor, la Nuit des Imbattables 2 sera pratiquement la même chose que la Nuit des Imbattables 1, où y aura-t-il donc des innovations et que nous aurons justement donc à découvrir en cette date? Oui, ce sera la même chose, dans ce sens que ce sera encore une soirée de distinction. Je rappelle, la Nuit des Imbattables, c'est pas un concours. Ah oui? C'est pas un concours, c'est une nomination. Voilà. C'est-à-dire... Non, j'en viens parce que j'allais vous demander sur quelle base vous arrivez à sélectionner. Il y a un jury qui prend... Vous allez voir que ce que nous avons devant comme affiche, il y a 7 catégories officielles. Outre les 7 catégories, il y a 3 prix spéciaux. Outre les 3 prix spéciaux, il y a les 10 attestations de reconnaissance. Donc cette année, l'année passée, il n'y avait que les 7 catégories. Cette année, il y a les 3 prix spéciaux et les 10 attestations de reconnaissance qui se sont greffées. Comment nous donnons des trophées? Il y a un jury qui étudie la sociabilité des gens dans leurs domaines différents. Il y a un jury qui étudie la communication que ces personnes font sur leur personne et sur leur structure. Il y a un jury qui étudie le fait que les personnes aient postulé à des prix ailleurs. Le degré d'influence de ces personnes. Donc voilà un peu les critères sur lesquels... Donc quand tu es pour tous 3 jurys, pour étudier 3 catégories. 3 catégories différentes. Cette année, on a changé un peu la donne. Vous allez voir que la catégorie personnalité influente n'était pas là l'année passée. Donc ça, c'est un prix Afrique. Parce que je rappelle, les prix Imbattables, c'est pas un prix Togo. C'est un événement panafricain. Qui est appelé justement à s'exporter. C'est pas togolais. Et il y aura cette année des étrangers qui seront là sur le projet. Il y a un as de la télé ivoirienne qui sera là. Je préfère taire le nom et revenir après. Et garder le suspense. Et revenir après. Ce qui veut dire que les 3 prix spéciaux seront des prix destinés à des stars, à des icônes du showbiz et de la politique togolaise. Du showbiz et de la politique togolaise. Juste donc 3 personnes, juste les 2 domaines. Et les 10 attestations de reconnaissance, c'est des gens qui ont travaillé de près ou de loin pour la réussite du projet Imbattable. C'est un peu ça. Merci en tout cas à toi de nous avoir planté le décor sur la Nuit des Imbattables. Ça va se tenir quand? Ça va se tenir le 6 septembre 2019. Le lieu, c'est l'hôtel Arufa. C'est l'hôtel Arufa qui nous accueille cette année. Félicitations. Tu as percé. ça déjà, quand les détracteurs te suivent, ils diront que bon, on est les noirs comme quoi. Bon, c'est une question de management et de négociation. Pourquoi pas l'hôtel de février? C'est possible encore. Mais maintenant, la conférence de presse, c'est le 14 juin.
2019, sûrement l'Institut français de Lomé. Sûrement l'Institut français. C'est pas encore décidé. Mais bon, c'est à l'Institut français du Togo. C'est à l'Institut français du Togo. Et c'est le 14. C'est le 14. C'est-à-dire vendredi prochain. On aura le temps de revenir sur quelques questions. Le temps de passer encore à une transition musicale. Vous qui êtes à la maison, vous avez juste envie donc de prendre une gorgée d'eau. C'est tout de suite et maintenant parce que vous aurez le temps d'écouter d'abord une très belle et suave voix, mais vous aurez également le temps de connaître, de découvrir, de parcourir cette personnalité. Ce personnage qui vous a tellement fait rêver, qui m'a fait rêver et qui a commencé son parcours quelque part dans une église comme étant interprète. Qu'est-ce qu'il faut connaître de cet artiste que nous avons aujourd'hui? Nous allons passer avec le titre Ochingbe, en mot de transition, on se retrouve derrière.